Ton dessert au chocolat est raté alors que tu as suivi la recette à la lettre? Trop dur, trop mou ou goût pas comme prévu? Le problème ne vient peut-être pas de toi, il vient peut-être du chocolat que tu utilises. Parce que non, tous les chocolats ne donnent pas le même résultat en pâtisserie. Et c'est souvent ça qui fait rater la recette. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir ton chocolat selon ton dessert, gâteau, ganache ou encore dessert aux fruits, pour éviter les erreurs les plus fréquentes. Dans cette vidéo, je vais me concentrer surtout sur le chocolat noir qui est très utilisé en pâtisserie. Le chocolat au lait et le chocolat blanc fonctionnent différemment, notamment parce qu'ils contiennent du lait, et pour le chocolat blanc, pas de cacao sec du tout. Concrètement, le choix du chocolat dépend surtout de ce que tu veux réaliser. Si tu veux préparer un gâteau au chocolat classique, ou des recettes simples comme des muffins ou des cookies, tu es assez libre. Tu peux utiliser des tablettes du commerce sans problème. Ce qui va surtout jouer, c'est le goût. Plus le pourcentage de cacao est élevé, plus le goût est intense. Plus il y a de sucre, plus ce sera doux. En revanche, pour des recettes comme une ganache, une mousse, des moulages, le choix du chocolat devient beaucoup plus important. Parce que sa composition, notamment sa teneur en beurre de cacao, va influencer directement la texture. Certains chocolats seront fluides, faciles à travailler, et d'autres donneront une texture épaisse, plus complexe, plus difficile à travailler. Donc pour ce type de recette, privilégie des chocolats suffisamment riches en beurre de cacao, ils seront plus fluides et plus faciles à travailler. Et si tu veux un résultat plus stable, tu peux te tourner vers des chocolats de couverture qui contiennent minimum 31% de beurre de cacao. Enfin, si ton dessert contient d'autres ingrédients importants, comme des fruits ou des épices, fais attention à ne pas choisir un chocolat trop puissant. Sinon, il peut masquer les autres arômes. Dans ce cas, un chocolat plus doux fonctionnera souvent mieux. Si les résultats changent autant d'un chocolat à l'autre, c'est surtout à cause de leur composition. Un chocolat noir est principalement composé de pâte de cacao, de beurre de cacao et de sucre. La pâte de cacao contient à la fois du cacao sec dégraissé, qui joue sur le goût cacaoté, et du beurre de cacao, la matière grasse du cacao, qui joue sur la texture. C'est lui qui rend le chocolat plus fluide et qui influence aussi le fondant, la brillance et la dureté du résultat final. Le pourcentage de cacao correspond à la part des éléments issus du cacao, la pâte de cacao et le beurre de cacao ajouté par les fabricants. Mais ce pourcentage de cacao ne te donne pas le détail entre cacao sec et beurre de cacao. Et ça change beaucoup de choses. Parce que deux chocolats avec le même pourcentage de cacao peuvent donner des résultats bien différents en goût et en texture. Une astuce simple. Regarde la quantité de matière grasse sur l'étiquette. À pourcentage de cacao égal, un chocolat plus riche en matière grasse sera souvent plus riche en beurre de cacao, donc plus fluide et généralement moins intense en goût. Mais attention, cette astuce ne fonctionne que pour un chocolat 100% beurre de cacao, car certains produits peuvent contenir d'autres matières grasses végétales réglementées, ce qui peut aussi influencer le résultat. Le choix du chocolat noir va aussi beaucoup influencer le goût de ton dessert. Plus un chocolat est riche en cacao, plus il sera intense, voire amer. A l'inverse, un chocolat plus sucré donnera un résultat plus doux. Mais ce qui est important, c'est l'équilibre avec le reste de ta recette. Par exemple, avec des fruits comme la banane, la coco, la mangue ou des épices comme la cannelle, un chocolat trop fort peut prendre toute la place. Et dans ce cas, tu perds complètement les autres arômes. Donc concrètement, si tu veux un dessert très chocolaté, monte en pourcentage, 70% et plus. Si tu veux un dessert plus équilibré, dans lequel le chocolat ne domine pas, choisis un chocolat plus doux, par exemple autour de 50-65%. Et pour aller plus loin, selon l'origine des fèves de cacao et les variétés de cacaoyers utilisées, dont les plus connus sont Forastero, Trinitario et Criollo,
les chocolats peuvent développer des notes aromatiques différentes. Un peu comme pour le vin, il existe des profils plus fruités, plus floraux, plus amers ou encore plus ronds. Donc tu peux aussi choisir ton chocolat en fonction des associations que tu veux créer. Je reviens très rapidement sur les 3 types de chocolat les plus connus, noir, lait, blanc, et sur leurs usages selon le résultat que tu veux obtenir. Le chocolat noir apporte goût cacaoté et intensité. Le chocolat au lait apporte plus de douceur et d'équilibre. Enfin, le chocolat blanc apporte surtout de la texture et du sucré, sans goût cacaoté. Il peut être intéressant, par exemple, pour accompagner des fruits sans masquer leurs arômes. Enfin, selon le chocolat noir que tu choisis, le profil nutritionnel va aussi varier. En général, plus le pourcentage de cacao est élevé, moins il y a de sucre, plus l'index glycémique a tendance à être bas, et plus le chocolat apporte certains minéraux, comme du magnésium, et des antioxydants. Donc si la nutrition est un critère important pour toi, le pourcentage de cacao peut déjà te donner une bonne indication. Pour t'aider, regarde aussi la liste des ingrédients. Ils sont classés du plus présent au moins présent. Donc si le sucre arrive en premier, c'est qu'il est majoritaire dans le chocolat. À noter, le cacao contient aussi certains composés comme de la théobromine et de la caféine. Pour résumer, voici 3 erreurs fréquentes à éviter. 1. Remplacer un chocolat par un autre sans réfléchir. Car remplacer un 70% par un 50%, ce n'est pas juste une question de goût. Ça peut aussi changer la texture. 2. Se fier uniquement au pourcentage de cacao, alors qu'il ne dit pas tout. 3. Ne pas adapter le chocolat à la recette, une recette simple ou une recette plus complexe, ainsi qu'aux résultats que tu veux obtenir en termes de goût et de texture. Pour conclure, afin de bien choisir ton chocolat noir pour ton dessert, pense toujours à 3 choses. La recette que tu réalises, le résultat que tu veux obtenir et les propriétés du chocolat que tu utilises. Cela te permettra d'éviter beaucoup d'erreurs et d'obtenir un résultat beaucoup plus proche de ce que tu attends. Et toi, comment choisis-tu ton chocolat pour tes desserts? Dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour une prochaine vidéo sur l'assiette décryptée.